Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je t'explique tout simplement comment est-ce que tu peux commencer à trade avec un plus gros capital quand tu as peu d'argent sur le marché Forex. Et plus particulièrement je vais te parler donc de la compagnie FTMO avec laquelle j'ai pu réaliser donc mes premiers profits avec. Donc si tu hésitais donc à te lancer dans le challenge FTMO, que tu avais des petites hésitations, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je t'explique en détail toutes les choses que tu as besoin de savoir avant de commencer le challenge. Et tu verras qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras donc commencer le challenge FTMO et pourquoi pas le réussir et puis commencer à trade avec un plus gros capital. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom à moi donc c'est Henri, je suis maintenant un trader Forex depuis 2 ans. À travers cette chaîne, donc tu auras des vidéos très régulièrement à chaque semaine où on parlera donc du marché Forex et où tu trouveras donc des vidéos par rapport à astuces, conseils, analyse du marché. Et si donc tu apprécies le contenu de la chaîne, je t'invite fortement donc à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu et si tu as des questions, à les poser en commentaire. Et si tu en veux un peu plus, n'hésite pas donc aussi à me suivre sur Instagram, ça s'affichera ici. Et puis je te dis à tout de suite pour la vidéo. Donc voilà, on se retrouve donc sur la page FTMO. Donc vous cliquez tout simplement FTMO sur Google, vous cliquez sur le premier lien et ça va tout simplement vous amener ici. Donc juste avant aussi que la vidéo commence, je ne fais aucun partenariat avec FTMO, je n'ai absolument rien. C'est juste que je vous explique dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez commencer à trader avec un plus gros capital en investissant donc très peu. Donc on va regarder ça en détail tout de suite. Donc en gros, qu'est-ce que c'est FTMO? C'est comme je l'ai dit, c'est une compagnie qui te permet donc de commencer à trade avec un plus gros capital. Mais juste avant que tu puisses faire cela, tu as donc un challenge et une vérification à faire avant de pouvoir donc obtenir ton compte. Et ça coûte de l'argent et tout simplement ça varie selon le type, le solde donc de ton compte que tu choisis. Donc par exemple si l'on prend, donc si tu descends un petit peu, tu vas donc voir toutes les devises que tu peux trade par rapport au compte. Donc il y a le USD, le pound, l'euro, le canadien, etc., le franc suisse. Et puis tu peux donc choisir si tu veux tout simplement un compte normal ou agressif. Et tu verras qu'il y a quelques petites modifications qui sont faites et par rapport au prix, par rapport tout simplement aux pertes maximales, etc. Et on va tout simplement donc comparer tout cela et on peut voir donc les soldes de compte qu'il y a. Donc tu peux commencer si tu veux par un capital de 10 000, 25 000, 50 000. Donc plus le capital est gros, plus le challenge te coûtera plus d'argent. Donc prenons par exemple 50 000. Donc tu verras que le challenge te coûtera donc 345 € pour le faire. Donc FTMO, donc tu dois donc passer l'étape 1 qui est le challenge. Donc qu'est-ce que c'est que le challenge? Donc le challenge en gros c'est que tu auras donc 30 jours pour réaliser le challenge. Tu devras au minimum trader 10 jours. Donc si par exemple tu le réussis en moins de 10 jours, tu devras attendre donc 10 jours avant de passer à l'étape 2 de vérification. Tu auras le droit de perdre maximum 2500 $ en une journée. Donc en gros 5% du compte en une journée. Et là ce qui est très important et que tu dois retenir absolument, c'est que ce 2500 $ là, ça ne veut pas dire quand ta position donc est clôturée. Ça veut dire que si par exemple tu rentres dans une position, peu importe, et que par exemple tu es en négatif, tu es en train de perdre de l'argent et que tu touches le 2500, tu perds 2500, mais que je sais pas, quelques heures plus tard bah, tu remontes, tu es par exemple à break even où tu es en profit, tu auras donc foiré en gros, excusez-moi, tu auras donc loupé ton challenge et tu auras tout simplement perdu tes 345 €. Donc c'est super important. Ça c'est aussi lorsque tu es dans le trade, si tu es tout simplement en négatif de 2500, donc si tu prends plusieurs trades dans une journée, ça c'est tout simplement pour éviter l'over trading, pour pas que tu trades de trop et que tu puisses abuser tout simplement des trades. Donc ils te mettent cette restriction là, donc c'est super important de la retenir. Ce n'est pas juste quand les positions sont clôturées, c'est aussi lorsque tu es en position donc actuelle. Donc si par exemple tu prends par exemple 5 trades et que tu perds 5 trades cette journée là de 1%, bah, tu auras tout simplement perdu, le challenge et tu auras perdu donc des sous. Donc super important à retenir. Ça c'est vraiment l'une des choses les plus importantes à retenir.
Donc ensuite tu as la perte maximale, donc tu n'as pas le droit de perdre plus de 10% du compte, soit 5000 $. Et puis en gros, juste en dessous, il t'explique tout, simplement en détail, donc tu pourras lire tout ça si tu le veux, et tu as même des vidéos qui sont en anglais, mais tu as des vidéos qui t'expliquent aussi en détail tout simplement les caractéristiques du challenge. Ensuite, l'objectif de profit, c'est-à-dire combien est-ce que tu dois faire pour passer le challenge, soit l'étape 1. Tu dois donc réaliser 10% en 30 jours. Et donc pour faire commencer le challenge, ça te coûtera 345 €. Donc en gros, voilà, c'est un petit peu la même chose pour tous les soldes. 100 000, tu verras, tu dois. En gros, si je te simplifie un peu tout ça, pour tous les soldes, tous les types de comptes, donc 10, 25, 50, 100 000, 200 000, tu dois donc réaliser, pour le challenge, tu dois réaliser 10% du compte. Tu n'as pas le droit de perdre plus de 5% en une journée, en 24 heures. Et tu ne peux pas perdre plus de 10% du compte tout simplement en 30 jours. Et ça, tu dois le passer aussi en 30 jours. Une fois que l'étape 1 est faite, donc tu as réalisé, donc tu as réussi le challenge, tu pourras donc passer à l'étape 2 qui est la vérification, qui est un petit peu plus simple mais qui reste quand même compliqué. Donc la vérification, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la même chose. Tu auras donc, au lieu de 30 jours, tu auras donc 60 jours pour réaliser cette vérification là. Tu devras un jour de trading minimum, ça restera tout simplement 10 jours. Tu ne pourras pas perdre plus de 5% du compte comme d'habitude. Et ta perte maximale 10% encore. Et ce qui est bien, ce qui change dans la vérification et qui est un peu plus simple, c'est que tout simplement tu devras réaliser 5% tout simplement en 60 jours, ce qui est très faisable, mais qui demande quand même beaucoup de concentration et de discipline. Et l'étape vérification te coûtera tout simplement aucun frais. Ce qui arrive tout simplement, c'est qu'une fois que tu passes le challenge, ils vont t'envoyer un courriel qui vont te dire félicitations, blablabla, tu as réussi l'étape 1, et ils vont te renvoyer un autre courriel tout de suite. Souvent ça dure entre 1 heure et 24 heures, ils vont te renvoyer un autre courriel avec les nouvelles notification du compte, où tu vas pouvoir te connecter par rapport à la plateforme que tu as choisi, que ce soit MetaTrader 4, MetaTrader 5 ou CTrader. Donc voilà, et en gros, une fois que tu as réalisé donc les deux étapes, le challenge et la vérification, tu pourras donc devenir un FTMO trader, soit tu pourras donc ils vont te renvoyer encore une fois un courriel, tu devras lire le contrat, le signer, envoyer des pièces d'identité, etc. C'est vraiment très sérieux et très bien structuré. Et puis ils t'enverront donc le compte avec ton capital que tu as réussi à passer le challenge. Et à ce moment là, une fois que tu auras ton capital, tu pourras donc commencer à tuer dessus. Et les seules règles qui vont rester, c'est que tu pourras pas perdre, encore une fois, le perte maximale journalière, ça restera toujours 5%, et la perte maximale surtout 10%. Donc si tu enfreins une de ces deux règles là, ben, tout simplement tu perdras donc ton compte. Par exemple, la période de trading, donc il n'y aura plus de période de trading, tu seras plus obligé de trade pendant certains jours, tu n'auras plus de jours de trading minimum, tu n'auras plus d'objectif de profit, et ça ne te coûtera absolument rien. Et il te rembourse aussi donc ton challenge. Donc par exemple, si tu passes le challenge et la vérification, tu as payé 345 € pour le faire, tu pourras, ils te rembourseront lorsque tu demanderas ton premier, ou lorsque tu auras donc au premier paiement, par rapport à combien est-ce que tu as donc réalisé avec le compte durant ce mois-ci. Donc les paiements se font donc une fois à chaque mois. C'est toi qui peux décider donc le jour, la journée que tu veux simplement obtenir tes profits. Et comment ça fonctionne en gros, je te ferai plus une vidéo en détail par rapport à tout ça, toutes les étapes avant pour recevoir les profits. Mais en gros, ils vont t'envoyer un premier courriel 4 jours avant tes profits pour te dire ouais, félicitations, vous êtes donc en profit, bientôt arrivera avant donc votre jour de profit, etc. Faites attention, blablabla. Ils te renverront donc un autre courriel la veille où ils te diront de clôturer toutes tes positions avant minuit, et que si c'est pas fait, ben, ils les clôtureront eux-mêmes, que ce soit en positif ou négatif. Et puis par la suite, donc tu pourras demander tes profits tout simplement. Donc voilà en gros FTMO ce que c'est pas facile du tout. Beaucoup, dites-vous que 90% des gens
et celles qui font donc le challenge, le loop, donc ne réussissent pas le challenge ou la vérification. Je vous ai fait une vidéo par rapport aux astuces et conseils qui m'ont permis moi de passer le challenge et la vérification. Donc si tu veux aller la voir, n'hésite pas. Et puis voilà en gros ce que c'est que le challenge et comment est-ce que tu peux commencer à trader avec un capital plus gros en investissant très peu d'argent. Je te conseille fortement de le faire si tu penses que tu as le level et si tu penses que tu es quelqu'un de sérieux, consistant et qui est capable donc de générer 10% par mois. Donc ça demande quand même beaucoup de discipline. Et puis je te le conseille vraiment, puisque grâce à ces profits là tu pourras donc commencer à prendre ces profits et l'investir donc dans un compte personnel que tu commenceras donc à bâtir tout simplement. Donc voilà, si tu as des questions par rapport tout simplement à FTMO, n'hésite pas donc à les poser en commentaire, j'y répondrai sans problème. Moi pour le moment je suis très content de la campagne FTMO, j'ai eu mon remboursement, j'ai eu ma première paye en tant que trader FTMO, et puis pour le moment j'ai aucun problème. Ils t'envoient des courriers régulièrement pour te donner des petites astuces, des petits conseils ou par rapport à plein de choses. Donc vraiment je le recommande fortement. Et si tu hésitais donc à faire le challenge, n'hésite pas, puisque vraiment c'est le top, c'est les meilleurs à faire, plutôt que d'investir 500 $ et de commencer dans un compte personnel et de tout simplement l'overtrade, prendre des leviers trop par rapport au capital et de tout simplement perdre le compte. Je te conseille d'investir par exemple ces 500 € ou 300 € dans un challenge FTMO. Tu verras que ça sera beaucoup plus rentable par la suite. Donc voilà, j'espère que tu auras donc apprécié la vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. N'oublie pas, si tu as des questions, à les poser en commentaire. Et je te dis à très bientôt.